test pour l'intro. J'ai envie de lire. Je me sens pas bien. Attends, il faut que je te raconte. Non mais je suis pas sûre. Non, c'est vrai? Attends, il faut que je te raconte le dernier bouquin que j'ai lu. Oui! C'est bon, je suis bien en place dans tes oreilles? J'ai envie de te raconter des trucs. Aloha et bienvenue à toi dans cette nouvelle chronique du dimanche. Aujourd'hui, je te retrouve pour un roman qui s'intitule Histoire d'oublier de Lauriane Graziani. Et c'est parti pour mon retour de lecture. Merci beaucoup à l'auteur de sa confiance pour m'avoir envoyé ce service presse. Ce livre, quand on l'ouvre, ce livre, quand je l'ai ouvert, c'était comme si j'avais ouvert une tranche de vie. En fait, c'est un genre très réaliste. Ça nous raconte différentes histoires de différentes existences au sein d'une même famille. Nous retrouvons Claudine, qui est en couple avec Octave, lesquels sont les parents d'une jeune Sophie, qui est en couple avec un dénommé Frédéric, et ils auront ensemble une petite fille appelée Manon, et ils ont des amis, lesquels s'appellent Edwidge et Alban. Donc quand j'ai ouvert ce roman, je ne savais pas quoi m'attendre parce que comme je te l'ai sûrement déjà dit quelque part, je sais plus dans quel épisode de podcast, je ne lis pas le résumé, je ne regarde pas la couverture et je ne regarde pas le genre de l'ouvrage. Comme ça, je ne me laisse pas éventuellement influencée par d'hypothétiques idées préconçues sur X ou Y genre. Je découvre ainsi totalement l'ouvrage au moment où je commence la lecture. Ça me permet d'avoir un esprit assez neutre, ou en tout cas le plus possible pour pouvoir appréhender ce que je lis et l'histoire qui m'est contée. Ici, c'est donc une histoire de vie. On suit l'histoire de ces familles avec leurs problèmes, avec des problèmes qui peuvent nous arriver à tous. Par exemple, pour le cas de Manon, qui est donc la petite fille de Sophie, celle-ci arrive au monde avec une surdité. Et donc, c'est toutes des questionnements de comment savoir communiquer avec cet enfant qui n'entend rien du monde extérieur, comment se faire entendre, comment l'entendre elle, comment cette petite peut aussi s'exprimer et réussir à se faire comprendre, alors qu'elle a très bien compris qu'elle ne pouvait pas entendre ce qu'il s'est passé autour d'elle. C'est aussi des problématiques de couple qui sont abordées, du style il y a des relations qui se mettent en place qui n'ont pas forcément lieu d'être parce que d'un côté il y a un personnage, donc j'essaye de ne pas trop vous spoiler, hein. Il y a d'un côté un personnage qui se sent un peu laissé de côté, de l'autre côté un personnage qui a besoin d'attention et donc cela crée des liaisons dangereuses. Donc c'est vraiment une tranche de vie. C'est vraiment, c'est comme si on se collait à la fenêtre d'une maison familiale et qu'on observait la vie qui s'y passait et qu'on assistait aux bonnes choses, que ce soit les anniversaires, que ce soit les bonnes nouvelles, que ce soit les réjouissances et aussi les mauvaises choses parce qu'il y a des mauvaises nouvelles, des mauvaises relations, des conflits, des disputes, des disparitions, des incompréhensions, tout ça, tout ce qui est à titre de... tout ce qui rime en négation en fait, et qui est dans la même thématique. J'ai beaucoup aimé cette lecture dans le sens où l'auteur va à l'essentiel. Il y a suffisamment de descriptions pour qu'on puisse être immergé en fait dans l'ambiance, que ce soit dans la situation de famille, dans la situation d'incompréhension, dans la situation de doute, dans la situation de victoire, enfin, quelle que soit l'ambiance de la situation, quelle que soit l'atmosphère, c'était le mot que je voulais dire en premier, on y est très bien plongé. Donc déjà c'est chouette, c'est vraiment chouette puisqu'on a vraiment l'impression d'être immergé dans ces mondes-là, dans ces tranches de vie, dans ces existences qui nous sont racontées. Et j'ai beaucoup aimé les quelques fils narratifs qu'on suit, parce qu'on ne suit pas une seule histoire, mais plusieurs histoires qui vont par-ci par-là s'entremêler. Par contre, je n'ai pas forcément accroché à la fin. Il n'y a pas de résolution de schéma narratif de départ, puisque c'est un peu comme un récit autobiographique d'une famille. C'est vraiment ce côté, on se met derrière une fenêtre et on regarde ce qui se passe à l'intérieur. C'est un peu ça. Et donc,
il n'y a pas d'enquête comme on pourrait avoir dans un roman policier, il n'y a pas de relation amoureuse qui va peut-être se faire comme dans un roman d'amour, enfin voilà, c'est comme dans une romance. Donc ce genre de schéma problématique à résoudre, c'est vraiment raconter ce qui se passe dans une vie, dans une famille qui est normale, qui pourrait être la tienne, qui pourrait être la mienne. Et ce sont des choses qui arrivent au cours du récit, qui pourraient arriver à toi aussi, qui pourraient aussi à moi m'arriver. J'ai beaucoup aimé vraiment être plongée dans cette ambiance-là. J'ai eu un peu de mal, j'avoue, au début à rentrer dans le texte parce que justement, j'ai pas l'habitude de lire des textes à ce point réalistes en fait. C'est vraiment ce côté autobiographie, j'ai pas forcément l'habitude. Enfin là, c'est pas une autobiographie, mais ça donne cet aspect-là parce que c'est vraiment très bien raconté, donc on y croit, on peut croire que ces personnages existent et croire que ces vies existent en fait, c'est carrément plausible. Et je n'ai pas l'habitude de lire ce genre de texte, ça doit être le deuxième que je lis comme ça, c'est le deuxième ouvrage que je lis de la sorte. Donc j'ai eu un peu mal à rentrer au début. Une fois que j'étais embarquée dans les soucis, dans les questions, dans les victoires, dans tous les désirs des personnages, dans leur but, dans tout ce qui peut leur arriver, j'étais à fond dedans et j'avais l'impression moi aussi de faire partie de cette famille en tant que être invisible, comme un spectateur invisible qui est là mais qui partage tous les bons moments et tous les mauvais moments également. C'était donc très bien raconté, très bien écrit. Ça m'a donné cet effet d'écouter une histoire familiale, vraiment. J'avais l'impression presque qu'il y avait ma grand-mère ou mon grand-père qui était là avec le bouquin de la famille et qui me racontait avec l'album photo, voilà, là c'est machin, là c'est tati, là c'est ceci, là c'est ta cousine, machin. J'ai vraiment été plongée dans un cocon familial en fait. C'est plutôt agréable pour ça. Par contre, oui, et du coup, je n'ai pas beaucoup aimé la fin parce que même s'il n'y avait, ce n'est pas le côté non-résolution d'une problématique initiale qui m'a dérangée, c'est plutôt que vraiment le tout dernier élément qu'on a sur vraiment les 3 dernières lignes du texte, je ne les ai pas trouvées nécessaires, même si elle répond à une question qui est dans le texte. Mais je pense que cette question aurait pu rester en suspens, ça n'aurait pas été gênant. En tout cas, moi, ça m'a pas forcément plus surprise déjà parce que du coup je m'y attendais un peu à ce que cette question soit répondue de la sorte et ça m'a du coup pas surprise et ça m'a pas non plus plu parce que je me suis dit oui bah ok d'accord, voilà, enfin c'était pas quelque chose qui m'a emballé, mais après voilà, c'est vraiment un tout petit élément qu'on a au cœur du récit, enfin au milieu du récit plutôt, et qui repop à la fin, histoire que tout soit bouclé, parce que ce qu'on ne peut pas enlever à l'auteur, c'est que toutes les choses qui ont été présentées se retrouvent bouclées, ou en tout cas finalisées, achevées, construites, exploitées, réussies à la fin. Ça c'est sûr. Il y a bien quelques éléments qui m'ont gênée au cours du récit, des idées très ancrées du style un personnage qui se dit si je n'ai pas d'enfant, ça va être très compliqué pour moi à vivre, je vais avoir l'impression de ne pas avoir une raison de vivre, etc. Mais à côté de ça, il y a quand même des personnages qui nous montrent qu'on peut ne pas avoir d'enfant et pleinement s'épanouir. Du coup, ce n'était pas si gênant d'avoir cette idée bien ancrée là. Chaque personnage a vraiment une histoire à nous raconter, a vraiment un point de vie à nous partager, a vraiment une opinion, a vraiment une façon de penser qui peut nous parler, parce qu'ils sont plusieurs et parce qu'ils ont tous quelque chose d'intéressant à nous dire. J'ai passé en tout cas un très bon moment de lecture. Comme d'habitude, je vais te laisser le lien d'achat vers le roman dans la description du podcast pour que tu puisses toi aussi, pourquoi pas, t'immiscer dans cette tranche de vie et découvrir ce qu'il se passe dans cette famille. Et je vais te laisser juste après la lecture du prologue. Je te fais 1000 poutous et je te dis à la prochaine. Salut! Prologue. Si la mémoire fait notre identité personnelle, nous perdons un peu de nous-mêmes chaque fois que nous oublions des bribes de notre histoire. Claudine venait de refermer son livre sur cette phrase. Pensive, elle tenait ses lunettes d'une main et en mâchouillait une branche, là, assise sur le banc devant sa maison. Comme pour se rassurer elle-même,
Elle se dit qu'elle n'avait rien oublié de leurs histoires. Elle ferma les yeux, tel un chat profitant de ce soleil offert, et revécut délicieusement ce 24 juin 1961. Sur le parvis de l'église, quelques pigeons traînaient sur les marches, bruissèrent à tire-d'aile quand s'ouvrirent, au son des cloches célébrant leur union, les deux lourdes portes vieillies. Depuis leur rencontre, jamais ils ne se promenaient dans la ville sans se tenir par la main, toujours l'un attendait l'autre. C'est, serré contre lui, le casque passé au bras, les cheveux emmêlés, qu'ils arrivaient au bal sur la moto d'Octave le samedi soir. Leur complicité avait d'emblée été une évidence. Et plus tard, à genoux dans les coteaux, il lui avait passé au doigt un serpentin de vigne en guise d'alliance. En cette soirée de la Saint-Jean, devant témoins, famille et amis, Octave et elle étaient devenus monsieur et madame Brunet. Les danses, les chants et les rires étaient montés haut dans le ciel, éclaboussaient des escarbilles d'un grand feu dressé en l'honneur de leur union. Claudine avait alors pu laisser loin derrière elle les dures années de son enfance.